nous a dit, bah tiens, il n'y a plus qu'à acheter des vélos électriques alors. Bah oui, c'était notre intention. On va mettre un support. Et alors, ouais. pour mettre le support, on va faire ça chez Home Depot, comme ça si on a besoin d'outils, ben, on a tout ce qu'il faut. Déjà la première chose, ça, c'est une partie du support. Que je vais fixer ici. Mais il faut que je regarde pour la hauteur. Ne pas foirer dans le Ouais, ben ce sera à hauteur. Et alors quand je vais fixer là au-dessus, l'autre partie, ben, il ne faut pas que je tombe dans la chambre, que je tombe toujours dans le garage. Alors premier truc, premier défaut du support vélo Fiamma, ben, ça vient directement contre la couleur. Ça ne me plaît pas. Donc j'ai acheté du caoutchouc et on va mettre un petit morceau de caoutchouc derrière. Voilà, alors le problème ici c'est on travaille dehors, la température c'est bon mais le vent c'est... Ouais, aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Ouais, c'est la misère. Enfin. Oui. Allez, c'est parti. Ben, finalement ça tombe bien qu'elle ne voulait pas couper juste une bandelette. Comme ça ben, tu peux prendre la longueur exacte puisque visiblement la largeur n'était pas suffisante. Et donc chez nous on appelle quoi? Des romanichels comme ça. Ah ouais. Ben oui, avec les moyens du bord. Ouais. Ça va aller hein. Alors autre petit défaut du support Fiamma, vous voyez les vis, c'est pas tout à fait ça. Donc je vais les remeler un petit peu ici pour qu'elles passent et qu'elles se mettent à plat. Avec ma petite disqueuse qui coupe les chaînes. On va déjà essayer celle-ci. Encore un petit peu. Voyez, une qui a été meulée et l'autre pas, ce que ça donne. Voilà. Et en plus, elle se met de travers. Voilà. Et alors, surtout, ne faites pas comme moi. Je montre le mauvais exemple. Mettez des lunettes et des gants. Et des chaussures de sécurité. Et les chaussures de sécurité, ça je les ai, ça va. Parce que autrement, moi j'ai déjà eu une émaille dans l'œil. Non seulement ça fait mal, mais en plus il faut aller à la clinique. Voilà, ça c'en est une. Et ça c'est droit maintenant. Tandis que voilà l'autre. Vous voyez comment ça se met. Ouais. Donc n'oubliez pas les accessoires de protection. Mais malheureusement, moi je travaille encore à l'ancienne. À la mode aussi asiatique. Voilà, l'asiatique en Asie, T'as ils pas ton soudent casque? avec des lunettes de soleil ou avec leur casque moto avec la visière fumée. Voilà, j'ai tracé tout. J'ai tracé aussi la hauteur pour voir jusqu'où je suis dans le garage. Au-dessus, c'est la chambre, pour ne pas dépasser. Alors ce que j'ai fait, j'ai mesuré la hauteur ici. J'ai mis une latte ici. On a tracé le trait, une latte bien droite. Et puis après on a tiré une corde de trait au trait là-bas pour voir où on se retrouvait. Parce que le support, on a une marge de entre 40 et 50, donc je suis à 46, c'est bon. Maintenant je vais faire un premier trou ici. Comme ça je vais voir où je me situe de l'autre côté. J'ai tiré les chaises pour ne pas forer dedans. Ça devrait le faire. Si ça je vais dans mon support, c'est pas trop grave. C'est parti. J'ai pris une première petite mèche. Est-ce qu'elle percera tout? Oui. Ok, donc moi je vais vérifier alors. On doit toujours rien apparaître. Ah ça y est, c'est passé. C'est passé dans le support. Ça renforcera, non? Oui, dans un sens ça renforcera. Donc j'ai acheté une latte
pour renforcer. Ah oui, mais la latte pour renforcer, ce sera au-dessus, donc c'est bon. Je vais mesurer maintenant que j'ai fait le trou. Oui. La distance entre le trou du dessous et le trou du dessus à l'extérieur pour voir où je tombe ici. D'accord. 47. 47, est-ce que je suis bien? C'est bon, ça va le faire. C'est la partie la plus compliquée, la plus délicate. Oui, je m'en doutais que j'étais dans le support parce que la première partie était facile à forer, la deuxième j'ai eu plus dur. D'accord. Eh bien, on va faire tous les trous maintenant. Et alors, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas bricoleur, ça s'apprend vite. Parce que parfois on n'a pas le choix. On devient bricoleur. Je me rappelle ce que notre fils il avait dit quand il avait demandé de faire quelque chose. Oui, une fois mon fils, je lui ai dit, viens, je vais te montrer comment on fixe un cadre au mur. Ouais, il n'y a pas besoin. Le jour où je devrais le faire, j'irai voir sur internet et je verrai comment on fait. Puis je lui ai dit, 2-3 jours après, va attacher la remorque à la voiture. Si tu ne sais pas comment on fait, on va voir sur internet. Bah, voilà, les trous c'est fait. Un peu de silicone pour l'étanchéité. Ouais. Ça sert à rien d'en mettre de trop parce que tout va être écrasé avec le joint en caoutchouc que j'ai fait. Ça, c'était pas prévu d'origine en fait. Non. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors ici, j'ai pas fait de trous ronds, j'ai fait des trous carrés. Parce que j'ai pas ce qu'il faut pour faire des trous ronds. Tu le prends? Je te laisse faire de ton côté. Voilà, ok. Tu peux lâcher. Je vais maintenir de l'autre côté pour ne pas que ça sorte. Ah, le plus dur, c'est de retomber avec le trou de l'autre côté. Ça, j'y suis. Ok. Voilà. Et en serrant, la bandelette, Oui. je vais maintenir la bandelette pour quand tu serres. Ben, je vais juste mettre les écrous et après on va remesurer le centre. Ok, Comme il glisse un petit peu comme ça. d'accord. Voilà, alors ici j'ai tracé une parallèle avec la hauteur. J'ai tracé ici. Vous allez voir, ça bouge comme ça. Donc, ce qui risque, c'est que le support soit de travers. Mais il y a une petite astuce toute simple pour être sûr de votre coup. Vous tracez et vous vérifiez et vous mesurez la diagonale. Ici, et la diagonale là, avec le tronc jusqu'au bord. Si les deux diagonales sont bonnes, vous êtes sûr à 100% d'être d'équerre. Voilà, il n'y a plus qu'à forer les trous pour fixer les deux pattes du dessus. Pour un moment crucial. Il est bien ton étau. On établit. Et l'étau, toujours à portée de pied. Et tabouré, comme d'habitude. Alors voilà d'origine, il y a ce renfort-ci qui est fourni. Pour mettre ici derrière pour le support vélo. Ben moi j'ai décidé de renforcer un peu plus en mettant ça pour avoir plus de portance. Parce que ben, sur des routes normales, ça je pense ça peut suffire. Mais nous autres avec la route qu'on emprunte, surtout au Mexique, ça risque un peu de déforcer la paroi et qui bouge. Toujours un peu de silicone, et avant de mettre le silicone on avait dégraissé. Pas de trop puisqu'il y a quand même des caoutchoucs, mais c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est une petite sécurité. Ça peut pas faire de tort. Le problème c'est que les autocollants vont être cachés. Voilà, alors ici la difficulté, c'est que Fabienne doit filmer. Et en plus j'ai besoin d'elle pour mettre les boulons de l'autre côté. Voilà. Hop. Allez, écoute de la bonne musique. Vous connaissez la chanson Pygmée, 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 Pygmée? C'est un peu moi, se foutait de ma gueule quand j'étais jeune, on me la chantait tout le temps. C'est souple, hein? Ça rentre pas dedans. Ça doit.
Là, c'est du plus. Voilà. Ça force un peu quand on le met. C'est normal? Je ne sais pas. J'ai toujours dit, il ne faut jamais forcer. Voilà. Comme je disais, il ne faut jamais forcer, il n'était pas bien emboîté. C'était pas bien fixé. Le plus dur est fait. Et vous voyez, j'ai mis, ça ne se voit pas, mais j'ai mis un tout petit peu de silicone et avec le serrage, ça ressort de partout. Il déborde, hein? Ouais. Maintenant, pour celui que ça dérange, moi c'est du transparent donc c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le couper quand il est sec. Mais il sera même caché derrière Le cache, ouais. le cache là. Ça, c'est encore un truc quand je vais m'énerver pour emboîter. Ah, il est emboîté, il ne tient pas. C'est dingue. Voilà. Ok. Hop. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à forer des trous ici pour fixer ça. Alors chez Fiamma, ils disent qu'il faut forer des trous de 8,2. Essayez de trouver une mèche de 8,2 déjà en Europe. Ça existe, hein. Ça existe tous les dixièmes. Mais 8,2 aux États-Unis, je vais même pas essayer de chercher. Donc je vais forer à 8 et on verra. A plus tard. Alors ici, je vais forer à travers tout pour mettre la vis là. Dans le manuel, ils disent forer à 8,2. Ne faites surtout pas ça. Parce que si vous forez à 8,2, le carré là, il disparaît. Et le carré, vous en avez besoin pour la vis. Donc je vais forer à 6 au diamètre de la vis. Ce qui va être difficile, c'est de bien forer droit ou bien tomber de l'autre côté. Ça va pas être évident. Mais on va y arriver. Il monte un peu là, on dirait. Voilà. Mais le carré de l'autre côté, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est ce côté ici pour empêcher la vis de tourner. Tu vas remettre comme il faut alors ici. Oui, quand je vais serrer, il va se mettre. Ok. Hein. Tandis que le carré ici va empêcher la vis de tourner. Mais si vous ferez à 8,2, le carré n'est plus dans le tube. Ouais. Et là, c'est mort. Le plus dur est fait, il n'y aura plus que le rail à monter, mais ça va aller tout seul. Bon, il aura fallu combien de temps pour monter? On a commencé vers 10h30. Alors. Non, 11h. Il était déjà 11h? Ouais, 10h30. 10h30, moi je dirais. Puis alors, on a regardé l'heure, il était midi moins 10. Et puis là, il est 1h. 13h. Ah, c'est dingue. Ça va. Dernière partie décisive. Ouais. J'espère qu'on arrivera à monter le vélo là-haut. Donc voilà, c'est fini. Plus que de vis à serrer. Et alors, donc ça nous a coûté 804 dollars, frais de port compris. Et il y avait 75 dollars de frais de port. Et on l'a fait livrer chez un dealer. Et on l'a commandé directement chez leur vendeur. Fiamma. C'est de marque Fiamma. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et même comme ça, c'est à les vélos. On s'est quand même allé un petit peu dans le coffre. Donc le truc c'est de ne pas mettre des choses importantes dans ce coffre là. Alors le problème, les vélos, vous avez vu ma taille. Il faudra 2 petits tabourets, je pense, pour les mettre dessus, mais ça va le faire. Ouais. L'avantage, comme ils sont en hauteur, pour les voler, c'est un peu difficile. De toute façon, on va mettre 3 cadenas parce que au prix où ça coûte les vélos. On va le barrer comme il faut. On va les barrer comme disent les Québécois. Et
Oui, on va prendre des vélos électriques. Il faut essayer d'en trouver ce qui nous convient. Et alors, j'ai oublié de dire, c'était 804 $ avec une housse fournie avec pour les vélos qui, elle, coûtait 65 $. 65 ou 75? Non, 65. Ok. Bah voilà, il n'y a La plus qu'à. qualité a l'air bonne. Ça bouge pas, on dirait. Oui. Quand il y aura le poids des vélos, bah, ça sera fixé avec l'autre. Et si on ne trouve pas de vélo, on mettra autre chose dessus. Ce serait con quand même. Ça a l'air costaud. Et ça peut supporter 60 kg. Un vélo électrique, c'est 25 avec la suspension arrière. Mais nous autres, on va retirer les batteries. Ouais. Comme ça, on va gagner du poids à l'arrière, du poids sur le support. Et pour les voleurs, c'est plus chiant, sinon pas les batteries. Ben voilà. Good job. T'es un as, mon chéri. Et voilà. Tout compte fait, pas trop compliqué à monter. Il faut juste faire fort attention au fort les trous, ne pas se tromper parce que là, c'est un petit souci. Pas droit à l'erreur ici. Et alors, c'est un produit de bonne qualité. On verra à l'usure maintenant. Il a fallu 3 heures pour le monter en préparant les outils, ranger tout. Donc c'est bien, on est content. Il n'y a plus qu'à trouver un endroit pour passer la nuit. On ne sait pas encore où on va dormir. On est à Salt Lake City. Et on va voir ce qu'on trouve. On verra peut-être sur le parking d'un magasin. Ouais, tant qu'il n'y a pas de bruit, c'est bon pour aujourd'hui. Je regrette, tu vois, on verra plus les frabis. Hein. Il va falloir soit redemander à nos enfants de venir avec un autocollant et, je sais pas, le mettre sur le côté. Ou autre chose, je sais pas. Ou sur la housse peut-être. Ouais, on verra. Quand on aura les vélos, qu'on aura mis la housse, on verra ce qu'on peut faire. Ce qu'il y a la housse, il faut la replier quand tu la défais. Et si tu la replies avec l'autocollant dessus, ça va pas aller. Non, c'est vrai. On Alors verra. à ce moment-là, peut-être mettre sur le côté comme il y a déjà. Ou ouais, je sais pas. Faire un autocollant qui donnera hashtag les frabis. Et de toute façon, quand ça fera un an qu'on aura le camping-car, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a changé, amélioré et de tous les soucis qu'on a déjà eu sur un an. Il y a du, Voilà. il y a Et du boulot. le plus dur est encore à venir puisque on va aller dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et là ça va être plus chaud au point de vue route. Et point de vue Normalement. normalement. Et ça va être plus chaud aussi pour trouver des pièces, des accessoires, on verra. Voilà. Et hé, voilà, on a nos vélos. On a trouvé donc deux vélos, des vélos de montagne. Et alors on les a installés sur le support Fiama. Donc c'est un support, on est super content. Le seul défaut qu'on a, c'est en installant les vélos, on a dû les incliner. Vous voyez, ils sont un petit peu inclinés. Car quand on les met tout droit... Mets-toi un peu à droite. À droite, pourquoi tu vas à gauche? C'est toujours la même chose. Quand je te dis à droite, tu vas à gauche. Quand je te dis à gauche, tu vas à droite. Pop, 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 pop. Donc là, ils sont un peu inclinés parce que sinon le guidon touchait. Et encore, là, on a recoupé un tout petit peu les guidons. On avait d'abord essayé avec le mien. Et finalement, celui de Francis, le vélo de Francis, lui, il est recoupé encore un peu plus. Donc les vélos sont un petit peu penchés. Ce qu'on avait commandé également, c'était une housse. C'était une housse pour 2 à 3 vélos. Et quand on a essayé de mettre ça sur les vélos de montagne, eh bien c'était la catastrophe, c'était pas du tout recouvert. On a fait un petit mail à Fiama et en leur expliquant qu'on leur avait dit que c'était pour 2 vélos de montagne. Ils nous ont répondu dans le quart d'heure. J'ai jamais vu un service après-vente aussi rapide. Et ils nous ont dit, eh bien on vous renvoie une nouvelle housse pour plus de 3 vélos, c'est pour 4 vélos. On l'aura dans quelques jours et voilà. Alors il faut savoir qu'ici on est dans la Mecque du vélo de montagne. À vous de trouver où c'est. C'est la Mecque du vélo. Et c'est aux États-Unis. Ouais. Et puis donc j'ai fait mes premiers coups de pédale ici. Et ta première chute? Et j'ai fait ma première chute. Et alors comme on nous l'a conseillé, heureusement j'avais le casque, mais bon j'ai pas cogné la tête, j'ai juste éraflé le coude. Mais c'est vrai que on a quand même, alors que nous on était anti-casque, ici on a quand même pris la précaution de s'acheter des casques. Voilà.
Je vous ai tout raconté. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt pour la suite des aventures. Salut tout le monde. Je suis là derrière la caméra. Thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frabis and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Frabis, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à los Frabis y póngale un me gusta. Abonnez-vous, Frabis. N'oubliez pas Le le petit pouce bleu. Abonnez-vous aux Frabis. Mettez un petit pouce bleu.